Parce qu'on a tous quelque chose à dire, parce qu'on veut tous 5 minutes de gloire, et parce qu'on veut tous être en évidence, l'estrade.be, la web radio qui vous met en évidence. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième direct vidéo de la web TV, l'Estrade. Et tout de suite, nous allons parler musique avec Gauthier. Bonjour Gauthier. Bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, je vais commencer pour l'instant musique avec l'album d'une artiste qui pour le moment est sur tous les fronts. Vous l'avez sûrement déjà vu en bikini H&M dans les rues de la Louvière. Non, ne faites pas de faux espoirs. Je parle de sur une affiche publicitaire, bien entendu. On l'a aussi vu à la télé, dans une pub pour la marque de soda Pepsi. Je vous parle évidemment de Beyoncé Knowles, chanteuse afro-américaine, dont la carrière a déjà 16 ans au compteur. Alors qu'elle vient, il y a quelques jours, d'entamer sa 4e tournée, 3e tournée internationale, je vais vous parler de son dernier album en date, 4, traduisé 4, sorti en juin 2013, non pas 2013, 2011, donc ça fait déjà bientôt 2 ans. L'album comporte de manière standard 12 titres, et je vais vous parler des meilleurs comme des pires. Et oui, il y a des hauts et des bas. Comme dans toute carrière. Pas trop de bas, heureusement. Nous avons le titre 1 plus 1, voilà, qui est une ballade romantique, mais qui n'est malheureusement pas vraiment... Ce n'est pas vraiment un titre inventif, que du contraire. Je m'attendais à trouver Beyoncé qui exploitait sa voix, et finalement, c'est assez calme, plat, et il y a des ajouts électroniques qui n'apportent rien du tout. Donc franchement, j'ai pas du tout aimé ce titre, alors que je crois que beaucoup de femmes et de fans et de connaisseurs l'ont adoré. Enfin, moi pas du tout. D'un autre côté, on a vraiment des titres géniaux, du style The Best Thing I Never Had et Love on Top, donc l'amour au sommet. C'est vraiment des bijoux de la musique, c'est entraînant, très jazz. Quand on écoute ça, on a vraiment l'impression d'entendre une musique rétro, comme on entendait dans les années 30, 40, 50. Vous irez l'écouter sur YouTube. Oui, parce que malheureusement, avec On les peut droits pas, d'auteur, voilà. donc on était... Et ici, justement, Beyoncé exploite vraiment son atout qui est sa voix, elle la module, elle fait vraiment des choses splendides, et est accompagnée uniquement par un orchestre de cuivre, donc pas d'ajout électronique qui aurait pu un peu étouffer sa puissance vocale. Vraiment, elle exploite bien ce qui fait d'elle la star qu'elle est aujourd'hui. D'un autre côté, on a Calm Down, traduisé Compte à rebours, qui est vraiment le titre le plus pop, mais aussi le plus bizarre de l'album. Ça donne en fait l'impression qu'on a superposé 2 titres qui n'avaient rien à voir. C'est vraiment quelque chose de bizarre. On commence avec quelque chose de très calme, et puis il y a un ajout très électronique en plein milieu de la chanson qui vient perturber le rythme. Mais vraiment, c'est quelque chose d'inventif, et je trouve que, contrairement à la chanson 1 plus 1, ça ne choque pas du tout. Voilà. Et enfin, je ne peux pas passer à côté de son hit, vraiment, ce qui est resté le plus célèbre de cet album, Run the World Girls, traduisez et contrôlons le monde les filles. C'est véritablement... Parfait, c'est pour toi. C'est pour moi. C'est véritablement le titre le plus R&B de cet album, dans lequel Beyoncé parle directement aux filles et leur dit qu'il faut se révolter, construire une nation, contrôler le monde, machin, enfin, bref. Clip survolté, interprétation au Billboard Awards, qui est une cérémonie un peu comme les Energy Music Awards qui ont lieu tous les ans en France. Son interprétation a fait vraiment sensation parce qu'elle a joué en même temps sur des danseurs réels et sur une projection qui l'accompagnait. Elle était vraiment synchro avec ce qui se déroulait derrière elle sur l'écran, un peu à la manière des présentateurs météo, si je peux comparer, mais d'une manière vraiment étonnant. Météo, parce que... Oui, je ne vais pas rentrer dans la polémique, pas du tout, on n'est pas RTL, donc tout va bien. Bref, c'est un bon album, mais il y a quand même 2-3 défauts assez importants. Très brouillon, on ne comprend pas vraiment la cohérence entre les titres et les thèmes. Mal imaginé dans la répartition des titres. On peut avoir plusieurs titres un peu rétro, puis 45 titres électro les uns à la suite des autres. Le mieux aurait été de les répartir pour qu'on ne s'ennuie pas en l'écoutant. Mais il y a quand même quelques pépites d'or qui valent le détour. Donc voilà, je crois que Beyoncé n'est pas près de nous quitter musicalement. J'espère que cette chronique vous a plu. Et j'ai pris ici l'album, voilà, je ne sais pas si on le voit.
Ici, Oui, on le voit. Beyoncé. Voilà. Voilà. Voilà, je laisse la parole à Laura. Il est cher peut-être si jamais. Cher, non, je l'ai acheté, enfin, tout est relatif, je l'ai acheté 14,99 € chez Mediamarkt. Voilà. Donc voilà, si vous voulez vous préférez Beyoncé. Et l'album s'appelle L'album 4, donc 4. 4. Voilà. Oui, voilà, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et avant de retrouver Pascal pour la littérature, je vais justement, comme il fallait, une chronique cinéma, mais que je n'ai pas été voir de film au cinéma récemment, Gauthier non plus. J'ai décidé de vous parler d'un film donc, qui est sorti la semaine dernière, et il s'agit de L'écume des jours, pardon, donc qui vient du livre L'écume des jours de Boris Vian. Voilà. Bon, la couverture est un peu vieille, hein. Vous m'excuserez, il appartient à ma grand-mère. Et donc, L'écume des jours, ça raconte l'histoire de Chloé et de Colin, qui vont se rencontrer lors d'une soirée. Et ils vont vraiment vivre une histoire d'amour idyllique, jusqu'au jour où Chloé va tomber malade et on va se rendre compte qu'elle a un nénuphar qui va pousser dans le poumon. Et alors Colin a aussi un ami qui est fan de cuisine et qui fait toujours plein il fait de la philosophie avec la cuisine. C'est vraiment très surprenant, c'est assez surréaliste. Et donc moi j'ai vraiment apprécié le livre. Maintenant le film, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je pense qu'il a de très bonnes critiques. Et en plus, pour ceux qui aiment, c'est le casting qui est composé de Gad Elmaleh qu'on ne présente plus, qui doit être assez sympathique et qui joue le copain de Colin. On a Colin qui est joué par Romain Duris et Chloé par Audrey Tautou. Donc voilà, un casting qui a l'air bien intéressant. Et on va retrouver dans quelques instants Pascal avec la littérature. Donc, et voilà, donc nous retrouvons Pascal pour la minute littéraire. Alors, normalement, vous savez qu'elles sont deux, mais Julie est exceptionnellement absente parce qu'elle a passé le casting de 71, donc j'espère que ça s'est bien passé pour elle. Bonjour Pascal. Bonjour Anne. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre policier changé, Voilà. écrit par un auteur belge qui s'appelle Peter Asp, donc qui est écrit en néerlandais, évidemment. Alors, la caractéristique, c'est que son héros, qu'on retrouve dans plusieurs histoires, s'appelle le commissaire Vanine, est un grand amateur de duvel. Oh, Qui est voilà. bien belge. Exactement. Il habite à Bruges, donc les histoires en général se passent dans la région de Bruges. Et il est marié avec une juge d'instruction très jolie, parce qu'il aime aussi les jolies femmes. En fait, depuis qu'il l'a rencontré, tout va bien, c'est magnifique. Donc c'est un couple assez tumultueux. Voilà. Et ils ont deux charmants bambins, des jumeaux. Ah. Et l'histoire démarre, ils sont invités à un mariage, mais évidemment, pas de chance, le mari est retrouvé mort, oui, quelques heures plus tard. Donc voilà, et ça s'appelle coup de pub, puisque ça se passe dans le milieu de la publicité. Et donc ils vont devoir enquêter dans ce milieu, y compris dans le milieu politique, financier, donc que du bon monde. Donc ils vont muer pas mal de choses. Tous les mondes. Hein. Voilà. Donc comme on dit ici, humour, suspense, c'est la duvel qui coule à flot. Eh ben, c'est du beau pour un policier. Je vous en dis pas plus parce que ça gâche tout le suspense. Il y a toute une série avec ce policier, ce commissaire Vanine. Voilà, pour les amateurs. Et c'est le premier. Non, c'est pas le Vous premier. avez Non, lu, c'est pas le premier. J'en ai lu d'autres. Il y en a déjà toute une série qui sont publiées en livre de poche. Celui-ci est encore en collection à Michel, mais bon, ils sortent relativement à la fin. Voilà. Eh bien, merci mon petit plantier. Littéraire. Ah bien, bonne soirée à tous. Ben oui. À la fois prochaine pour un nouveau livre. Voilà. Intéressant. Voilà. Attends. Et à présent, qui dit cinéma, dit quand même la critique du cinéma, parce que comme vous savez que j'aime toujours tout critiquer, je vous propose les chroniques d'une cultivée qui sont assez célèbres sur YouTube. Et cette fois-ci, on se retrouve au cinéma, c'est tout de suite après. Bienvenue dans les chroniques d'une cultivée et aujourd'hui, je vais vous parler donc de la culture. Et oui, alors pour certains, le mot culture n'évoque pas grand-chose. Alors si vous ne savez pas ce qu'est la culture, eh bien je vous conseille d'utiliser ceci, donc qui est un dictionnaire.
Et dans le dictionnaire, vous pouvez trouver la définition du mot culture. Si, je vous jure. Il est là. Oh, je l'ai perdu. Serait-il possible que le mot culture... Non, le voici. Culture. Voilà, on attend que la caméra fasse la mise au point. Là. Culture. Alors la culture, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un terrain que l'on cultive. La culture, c'est l'ensemble des connaissances que l'on peut acquérir dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Voici la définition du Larousse. Mais ça, on s'en fiche. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la culture, j'espère que vous avez apprécié cette petite introduction. Et nous allons nous retrouver tout de suite dans un domaine du plus haut culture. Ou pas. Nous allons nous retrouver dans un haut domaine culturel, au cinéma. Parce que oui, le cinéma fait partie de la culture. C'est parti. Et oui, le cinéma d'hier, d'aujourd'hui. Voici une bobine. Ouh. Trop bien. Alors je crois qu'elle est à l'envers en plus. Voilà. Alors, le cinéma, oui, le cinéma, c'est un haut domaine culturel. Oui, c'est vrai que parfois on se rend au cinéma pour aller voir un film pas très top. Mais le cinéma, l'audiovisuel, ça relève quand même de la culture. Même si vous allez voir un film con en bouffant des pop-corn, c'est de la culture. Moi aussi, je vais voir des films cons et je bouffe des pop-corn au cinéma. Enfin soit, tout le monde fait ça. Mais il y a toujours des choses qui se passent au cinéma, des choses assez incroyables finalement, aussi incroyables que sur les quais d'une gare. Quand vous êtes au cinéma, vous choisissez toujours la place, vous voyez, au milieu de la salle, au milieu de la rangée, pour avoir bien l'écran devant vous, pour être bien situé, comme ça, quoi, en fait, l'image qui suit, il y a une flèche pour vous montrer la meilleure place à prendre au cinéma. Alors une fois que vous êtes installé là, tout d'un coup, c'est toujours comme ça, il y a toujours un malabar, vous savez, qui a des épaules qui font 4 mètres de large, qui est super grand, qui vient s'asseoir devant vous, et vous voyez que dalle. Pendant tout le film, vous avez une tête comme ça. Puis au cinéma aussi, il arrive qu'il y ait des gens qui tout d'un coup commencent à parler tout seuls. Et vous vous dites, oh le pauvre. Il y a des gens qui sont malheureux quand même. Il y a des gens qui sont fous. Qui parlent tout seuls. Et en fait, non. Vous vous rendez compte qu'en fait, la dame téléphonait. Donc vous retournez, vous lui jetez un regard noir du genre. Et la dame vous regarde. Mais quoi, je suis au téléphone. Vous la regardez, vous dites, j'aimerais quand même bien regarder mon film. Et ce à quoi elle répond, écoute Bernard, il va falloir que je raccroche parce qu'il y a une conne là qui me regarde. Ok, alors je savais pas qu'au cinéma on téléphonait. Surtout qu'on téléphonait au cinéma en plein suspense pour savoir si Louis avait bien mangé ses pâtes. Non, écoutez, sincèrement, je vais vous dire, je n'aurais pas su regarder mon film tranquillement si je ne savais pas si Louis avait mangé ses pâtes. Vous auriez su? Vous auriez su regarder votre film sans savoir si Louis avait mangé ses pâtes? Franchement, moi, je vous félicite. J'en perds mes mots. Je vous félicite tellement je n'aurais pas su. Donc, merci, madame, d'avoir téléphoné pour savoir si Louis avait mangé ses pâtes. Sachez que sans ça, je n'aurais pas pu regarder mon film tranquillement. J'aime le cinéma. Puis aussi, au cinéma, vous avez les gens qui mangent. Alors, je n'ai rien contre les gens qui mangent au cinéma, parce que tout le monde mange au cinéma. Mais il y en a qui bouffent des chips et qui font, vous savez, ce genre de boucan dans leur paquet, là. Que je ne saurais même pas pour produire. Et qui mangent comme des porcs. Alors, excusez-moi, mais quand même, on est au cinéma. Moi, je n'ai pas envie d'écouter de voir et d'écouter le son de mon film avec derrière. C'est juste horrible. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de manger comme des porcs dans un cinéma. Je crois que j'ai fait le tour de la catégorie de personnes que vous pouvez rencontrer au cinéma, mis à part aussi ceux qui vous racontent le film. Il y a des gens aussi, oui c'est ça. Et des gens, ils arrivent, ils viennent au cinéma, ils ont déjà vu le film, ils disent « Hé, tu vas voir, là il va se passer ça !» Ok, alors si je vais voir un film, c'est pour avoir le suspense.
D'accord? Je veux pas qu'on me dise il va se passer ça, sinon quel est l'intérêt d'aller voir le film? Aucun. Voilà. Aucun. Tout simplement aucun. Ou vous avez aussi celui qui s'énerve pour rien. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et qui est assis sur son siège. Bon, écoute... D'accord, je sais bien, c'est stressant, parfois on a envie de crier, mais là t'es en communauté, tu vois. Alors si t'as envie de crier chez toi... devant ton vocordeur ou ton bête comme TV, on s'en fout, t'es chez toi. Mais là les gens ils ont pas besoin de t'entendre. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Oh mon Dieu, mon Dieu! Non, s'il te plaît. Ou alors mieux encore, il y a ceux qui pleurent pour le chien. Non mais, le mec vient de mourir, et quelle importance ça a à côté d'un chien? Un mec qui meurt à côté d'un chien. Tout de suite on pleure pour le chien. Enfin soit, c'était là toutes les catégories de personnes que vous pouvez rencontrer au cinéma. Si vous avez d'autres personnes que vous pouvez rencontrer au cinéma ou si vous êtes reconnus, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à partager ma vidéo. Et nous nous retrouverons très bientôt pour les prochaines chroniques d'une cultivée. Et cette fois-ci, nous rejoindrons l'école, parce qu'à l'école, on a aussi un très très beau niveau de culture. Ciao, à bientôt. Bisous. Trouver Gauthier pour cette fois-ci parler de séries. Donc Gauthier va nous parler de Revenge qui passe en ce moment. Oui, Revenge qui passe tous les dimanches soirs sur RTL, qui est vraiment devenu mon rendez-vous dominical, voilà. Alors, dans les rôles principaux, des actrices pas vraiment célèbres, mais apparemment aux États-Unis elles ont leur petit succès, Emily Van Camp et Madeleine Stowe. Alors, Emily Van Camp qui interprète Emily Thorne et Amanda Clarke, vous comprendrez pourquoi deux personnages, et Madeleine Stowe qui interprète Victoria Grayson, véritablement le personnage le plus emblématique de cette série. Alors Revenge, traduisez Revanche, véritable pépite de la télé US qui bouleverse véritablement les codes établis jusqu'ici. C'est vraiment une recette parfaite, un soupçon de Dallas, une pincée des feux de l'amour, beaucoup de cynisme, d'humour noir et de narcissisme, parce que les personnages s'aiment beaucoup et n'aiment personne. Voilà. Nous y découvrons l'héroïne Emily Thorne, anciennement Amanda Clarke. Je dis anciennement parce qu'en fait, pour venir assouvir sa revanche dans son village natal, elle change d'identité et devient donc Emily Thorne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en son temps, son père, Peter Clarke, qui était un businessman, avait été accusé d'être un terroriste qui aurait commis un attentat d'avion, etc. Voilà. Donc elle revient pour se venger, mais plus sous l'identité Clarke, mais sous l'identité Thorne. Elle a d'ailleurs échangé ses identités avec une fille qu'elle avait rencontrée dans sa jeunesse. Donc voilà, il y a toujours une Amanda Clarke, mais ce n'est plus la bonne. Voilà. Donc Emily Thorne revient dans son village, petit village paisible des États-Unis, très bourgeois, et va y retrouver les Grayson sans qu'ils soient au courant, bien sûr, qu'elle soit l'ancienne Amanda Clarke, car tout simplement, on le comprend dès le premier épisode, ce sont eux les mauvais de la série, et ce sont eux qui ont plongé le père Clarke dans l'embarras, ce qui a conduit à sa mort parce qu'il a été assassiné en prison par un détenu. Seulement ceci l'ignore totalement, et notre héroïne va en fait faire en sorte, à quasi chaque épisode, c'est très périodique, d'éliminer entre guillemets un personnage. Non, elle ne les tue pas, il y a quelques morts, mais généralement elle ne procède pas par assassinat. Elle, en fait, elle les discrédite financièrement ou au niveau de leur popularité, ce qui fait qu'ils sont totalement éloignés. Mais jusqu'où j'en suis, les Grayson sont toujours quasi nickel, à part qu'elle a quand même réussi à déclencher le divorce et faire une grande séparation dans la famille en faisant tout semblant de tomber amoureuse du fils Grayson, voilà. Ce qui divise parce que la mère Victoria ne conçoit pas que son fils parte de la maison, etc. Donc, une partie de sa revanche est déjà réussie parce que le clan Grayson est en train de se disloquer de gauche et de droite, voilà.
Entre-temps, elle retrouve son amie d'enfance. Il ne peut pas savoir quelle était son amie d'enfance, étant donné qu'elle n'a plus la même identité, qu'elle ne peut pas être au courant de sa revanche. Et la personne qui a l'identité d'Amanda Clark, donc elle avait échangé, revient dans le village et raconte l'histoire comme étant Amanda Clark, fille du gars qui a commis un attentat et tout ça. Et quand les Lewison vont savoir ça, on se rend compte qu'à l'intérieur d'eux, il y a vraiment une peur qui s'installe. Voilà, moi je trouve que c'est une série palpitante, il y a plein d'éléments qui viennent se mêler, du suspense, thriller, haletant, il y a des assassinats, vraiment, non. J'adore l'esprit de la fille qui va aller jusqu'au bout pour sa revanche. Finalement, on se dit au départ, dans les premiers épisodes, non, bah c'est impossible, comment voulez-vous qu'elle réussisse, mais elle déclenche même un crash boursier, donc on se rend compte que c'est une femme douée. Elle a toutes les cartes en main pour préparer sa revanche. Voilà. Donc cette série, je l'adore. À mon avis, ça n'ira pas. On verra. J'en suis au 10e épisode, je crois qu'il y en a 20. Donc je vous invite à regarder ce dimanche dès 20h35 Revenge sur RTL TV. Voilà. Vous ne citez que. Vous ne citez que. Non, il n'y a pas que RTL TV. La web radio qui vous met en évidence. Donc voilà. Donc Gauthier vous a parlé d'RTL, moi je vais vous parler de Arte, comme l'émission. La culture. L'émission est culturelle, donc je parle de culture. Enfin, une culture qui est un peu spéciale, étant donné que je vais vous parler de la série Real Human, qui s'est terminée jeudi passé sur Arte. Comme dirait Gad Elmaleh, Arte, c'est la vie. Trêve de plaisanterie. Ça parle donc, ça se passe dans une société future. On vous dit que ça pourrait d'ailleurs très bien arriver, peut-être dans 100 ans chez nous, où en fait ce sont des humains qui ont des aides, enfin une aide de. Là, je parle vraiment. Une aide de. On se reprend. Coca-Cola. Donc, il y a dans une société future où ce sont des robots qui sont pris en charge pour des humains afin qu'ils les aident dans leurs tâches ménagères. Donc, ces robots-là s'appellent les Hubots, et donc voilà, donc ils font toutes sortes de choses. Il y a notamment des Hubots qui sont spécialisés dans la gériatrie, qui vont s'occuper, par exemple, d'un vieux monsieur. Le vieux au droit à une aide quand ils savent plus se déplacer. Je ne peux pas dire le contraire. Voilà. Et là-dedans seulement, il y a des robots qui ont été libérés et à qui on a donné une conscience. Donc une conscience comme nous, on en a une. Et ça a été l'œuvre d'un monsieur qui s'appelle David Aisher. Donc ils sont à peu près une dizaine à avoir été libérés, à avoir reçu cette conscience. Et eux vont vouloir s'intégrer dans notre monde et vivre exactement comme les humains, seulement ça ne va pas vraiment plaire aux humains. Il y en a qui sont d'ailleurs contre tout ça et qui vont créer un groupe qui s'appelle les Real Human et ils vont vouloir d'ailleurs illuminer les Hubots. Voilà. Donc je ne vous en dis peut-être pas plus, sauf que David Aisher aussi a décidé de créer ces gens, enfin. Je ne vais pas vous en dire plus, sinon je vais un petit peu trop spoiler l'affaire. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est que ça soulève plusieurs questions, notamment la question d'éthique, mais aussi une question de la relation entre la vie et la mort. D'abord, la question d'éthique, parce que il y a des humains qui vont finir par tomber amoureux de leurs robots, et des robots qui vont finir par tomber amoureux de leur propriétaire aussi. Donc on se dit que c'est quand même un peu particulier qu'un humain tombe amoureux d'un robot, vu qu'on se dit que ce serait un peu comme si on tomberait amoureux de son ordinateur. Donc c'est vrai que ça soulève quelques questions et quelque part ça dérange un peu. On se dit que si ça arrivait dans notre monde à nous, ce serait un peu spécial et je ne sais pas trop comment on réagirait face à ça. Donc c'est vraiment, ça m'a un peu titillé. Et aussi la relation avec la mort, vu qu'étant donné que les Hubots ont un cerveau numérique, ils ont une conscience qui restera toujours numérique et qui existera toujours quelque part, où ils pourront toujours se réimplanter dans un autre corps, enfin ils pourront toujours vivre, alors que nous, on va mourir. Et d'ailleurs, il y a à un moment donné un vieux monsieur qui meurt et on propose à ses enfants de lui créer justement un Hubo à son effigie, vu qu'ils ont récupéré des CD avec sa conscience. Donc voilà, on se dit que quelque part, peut-être ce serait le moyen de ne plus mourir, mais c'est aussi assez particulier. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. En tout cas, c'est vraiment une série géniale avec des personnages attachants et aussi beaucoup de suspense, vu que le dernier épisode termine assez brusquement et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà. Cette fois-ci, j'ai terminé. Vous pouvez lancer le générique de fin. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain direct sur l'estrade. Merci beaucoup. À bientôt.
Non, c'est normal. Et parce qu'on veut tous être en évidence. Lestrade.be. La Je web veux radio pas parler. qui fout, mais en évidence. J'ai trop. J'avais retrouvé la bande-annonce, mais je n'osais pas. Je n'osais pas la lancer, peut-être pour des droits d'auteur. Ouais. Mais de toute façon, j'en ai parlé sur YouTube. Là, j'essaie de faire vite parce que vous avez trop longtemps. Ouais, j'ai bien. Le nom t'as bien fait. C'est bien fait, super. Lestrade.be. C'est La web vraiment radio des qui fout, récréations, mais en trop évidence. en-